et bienvenue dans un nouveau vlog. Là je vous retrouve dans le setup de mes vidéos face cam ou de mes vidéos, excusez-moi je regarde la Mimi, elle est trop mignonne, elle est juste là. Tu vas faire un câlin? Donc oui, j'étais avec Mimi qui était dans son maxi cosy et du coup à terre parce que j'étais en train de tourner des vidéos face cam avec Joshua et Ariel qui foutent le bordel. Oui, c'est les yaya. Les filles, je vous retrouve le lendemain, jour de rentrée, pré-rentrée pour moi parce qu'il n'y a que Joshua qui est rentré. Pour moi, vraiment la rentrée, ça sera jeudi parce que tout le monde sera à l'école, tout le monde sera à la cantine, tout le monde sera à la garderie. Déjà que j'étais un petit peu aigrie par rapport au blabla que je vais vous faire maintenant, mais je suis doublement aigrie parce que mon chéri il a cassé mon téléphone. Je suis dans tous mes états les filles, on est en train de faire un petit jeu comme d'habitude parce qu'on adore jouer, on est vraiment des grands enfants et il a fait tomber mon téléphone. Donc là il est en train de faire une petite démarche et après on ira réparer mon téléphone si Dieu veut, croiser les doigts pour moi. On va parler de mon épopée par rapport à ma recherche d'emploi. Les filles, je vous avais tourné un vlog où je vous avais montré le réassort des produits, le début de ma formation qui me permettra de reprendre le coaching, reprendre les consultations, mais également une nouvelle prestation qui va s'appeler plan alimentaire. On n'a pas encore... Oui, bébé. Oui, coquette. Elle veut quoi? Pas encore vraiment choisi le nom de la prestation qui vous permettra en fait tout simplement d'avoir un plan alimentaire personnalisé par rapport à votre objectif de perte de poids. Si vous voulez une perte de poids, oui mon bébé, une perte de poids, si vous voulez une perte de poids assez rapide ou plus lente et par rapport surtout à vos courses que vous avez à la maison. Il n'y aura pas de liste de courses, il n'y aura pas de courses à faire. Donc j'ai repris une formation en nutrition, déjà que j'en avais déjà une qui va me permettre d'affirmer mes connaissances, mais surtout d'affirmer mes méthodes de coaching parce que je me laissais trop diriger par des clientes qui voulaient ça, alors que tout était écrit sur la fiche produit. Donc je vous ai montré également je vous ai montré ça par rapport au site, mais je vous ai également montré ma recherche d'emploi. Malheureusement j'ai pas pu mettre ce vlog en ligne parce que je trouvais qu'il était trop voilà assuré, soit c'était Aïka dans la voiture, soit c'était Aïka dans la maison en train de parler et je vous montrais pratiquement rien, tout simplement parce que j'étais débordée concernant ma recherche d'emploi. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui les filles. Je vous disais que j'étais à la recherche d'une crèche, que là j'étais en pourparlers avec une crèche. Et également que j'avais peut-être trouvé un travail en tant que salarié en télétravail les filles. Et ça serait vraiment juste super pour moi en télétravail parce que ça me permettrait de rester avec Mimi. Mimi elle est assez petite, elle a 9 mois. Surtout que son papa il est pas d'accord pour qu'elle aille à la crèche à cause de... Voilà, il est très protecteur. Il est très protecteur, en plus il a une fille avant ça. Il s'occupait déjà d'Ariel, donc ça l'a conditionné à avoir une princesse en fait. Et donc là il en a deux plus, bref. Donc il a peur tout simplement. Donc je vous disais ça dans ce vlog-ci. Cependant, c'est vrai que déjà pour la crèche j'attendais la réponse. Donc on était sur ça, chose que vous n'avez pas vu parce que j'ai pas mis la vidéo en ligne. Et là je vais vous raconter la suite. Ça m'a marqué la fin ou la demi-fin de mon aventure de recherche d'emploi, je pense. Je suis vraiment un peu triste parce que je voulais vraiment travailler à l'extérieur pour voilà côtoyer du monde, apprendre de nouvelles choses. Pourquoi pas travailler dans un autre secteur, parce que mon diplôme que j'ai actuellement, je peux rien faire avec ici, ok, à part pour des petits événements, des choses comme ça par rapport à l'Asie. Je voulais vraiment m'épanouir socialement. Pourquoi pas trouver un travail de chargé d'assistance, mais la seule boîte d'assistance qui est ici, j'ai appris qu'ils font appel à un prestataire, donc les personnes qui répondent qui sont censées être en Martinique sont en France. Et également pour l'aspect financier, je vais pas vous mentir les filles, moi je suis pas de ceux qui pensent que voilà, comme je vous donne quelque chose sur les réseaux sociaux, des diètes vlogs, des vlogs famille, des girl talk, des choses comme ça, que je suis légitime de recevoir de l'argent.
si je reçois de l'argent de votre part, c'est parce que je vous vends un produit ou un service, mais pas juste parce que je vous fais des vidéos, étant donné que je suis déjà payée par YouTube. YouTube, parlons de YouTube. C'est un métier tellement instable. C'est vrai que maintenant YouTube, par rapport à son plan de rémunération, est mieux. Cependant, j'ai l'impression qu'il y a certaines chaînes, à part quand on fait un petit peu, pas un truc à polémique, mais voilà. Quand j'ai parlé de mon ancien compagnon, j'ai eu un peu plus de vues, mais je suis sûre qu'il y a quelques années, j'en ai eu plus, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines chaînes que l'on met de côté. Et c'est bizarre. Et par rapport à cet algorithme-là, il faut vraiment avoir un backup plan, il faut vraiment avoir un travail en tant que salarié, en fait. Et j'avais vraiment envie de ça, même si je vais pas vous mentir que mon site il marche super bien. Vous êtes super contente des produits. Je vous mettrai les avis juste ici, surtout les produits physiques en ce moment. Et j'avais vraiment envie d'être sereine entre chaque gros projet, en fait, c'est-à-dire que entre chaque sortie de produit, là je voulais sortir un autre produit, mais finalement j'ai décidé de l'annuler parce que je ne pense pas qu'il soit aussi pertinent que ça. Je trouve que le Power Slim Caps et le Power Slim Detox fonctionnent super bien ensemble, mais là je prévois de sortir des masterclass, sortir des événements numériques, et c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, étant donné que j'ai Mimi à la maison et que j'ai 3 enfants, des envois à faire, des vidéos à tourner. Donc j'avais vraiment envie d'avoir cette sécurité là, même si je vais pas vous mentir que en ce moment, si j'ai un travail en tant que salarié, vu les salaires auxquels je prétends, eh ben le travail en tant que salarié, ça sera plus un complément de revenu qu'autre chose. Mais dans la vie, on ne sait jamais. Ce complément de revenu en tant que salarié peut devenir en fait mon revenu principal, parce que c'est tellement changeant quand on travaille sur les réseaux sociaux. Donc comme je vous ai dit, malheureusement l'entreprise d'assistance que je visais en Martinique, ceux qui répondent au téléphone sont en France. À chaque fois que je demande le service RH, malheureusement, ben ils sont pas disponibles, ou il y a quelqu'un qui a fini par me sortir. On se trouve en France, il n'y a pas d'emploi qui sont disponibles. C'était un premier coup dur parce que moi j'aime vraiment l'assistance. Pour ceux qui sont dans le milieu de l'assurance, être chargé d'assistance, ça se rapproche un petit peu de gestionnaire de prestations, sauf que là en fait t'organises tout. T'organises un rapatriement, que ça soit pendant les périodes ski, que ça soit pendant la période d'été, que ça soit pendant toutes les périodes, que ça soit dans le milieu automobile, le milieu médical. Moi j'aime beaucoup le milieu médical. Il y a des histoires de vie, t'apprends énormément sur le milieu médical, et même quand tu travailles dans l'automobile. Si je retourne en France, c'est vraiment un métier que je vais viser directement quand je vais rentrer, parce que je pense pas pouvoir utiliser mes diplômes avant quelques années, surtout que je vais reprendre une formation diplômante cette fois-ci. Pardon, quel accent j'ai pris. Pardon les filles. C'est vraiment un métier que j'aime trop et j'ai pas vu de possibilité en télétravail. Ça serait vraiment intéressant en télétravail, surtout ici aux Antilles, si je peux lancer une idée, étant donné qu'on est à des fuseaux horaires différents, mais ils préfèrent délocaliser ça en Asie pour une certaine entreprise d'assistance, parce que les salaires sont beaucoup moins chers. Donc première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, les filles, et ça a coupé court en fait à l'aspect social de mon envie de reprendre le travail, c'est que pas de place en crèche pour Mimi. La crèche municipale, je vais faire court, du quartier, j'ai pas envie, je fais pas confiance, ma famille ne fait pas confiance. À la grâce de Dieu, j'avais trouvé une annonce les filles, une annonce. Je pense que pour les filles qui cherchent un emploi en Martinique, vous l'avez vu passer. Une annonce de chargé de clientèle en télétravail de 6h jusqu'à 13h. Parfait pour moi, étant donné que mon chéri va emmener les enfants à l'école maintenant, étant donné qu'ils sont à la garderie, et pour aller au travail après par la suite. Du coup, en tout cas pour le moment, pour une crèche, et ça serait juste pour remplir
en ligne les dossiers de crèche des clients, appeler les clients, etc. Faire le suivi de tout un tas de choses. Étant donné que c'est un travail, c'est un job pour moi, même si c'est un job assez intéressant parce qu'on est à la maison, même si c'était en infrastructure, t'es assise, t'es tranquille, et ça me permet de conjuguer toutes mes activités. Moi quand je vois ça, je postule directement et après je l'annonce. Je vois en fait que c'est du télétravail, pour ceux qui se trouvent en Martinique. Ok, écoutez-vous bien, en Martinique, mais c'est pour une ligne de crèche qui se trouve à Lyon, les marsupiaux. Là je me dis, c'est un peu bizarre, mais bon, j'appellerai le lendemain étant donné qu'il est déjà 13 h en Martinique. J'appelle le lendemain, la personne me dit qu'elle est bien au courant de cette annonce, que là le service RH n'est pas disponible, mais qu'ils prennent mes coordonnées, qu'ils vont me rappeler. Je rappelle quelques jours plus tard. Vous avez vu, j'ai préféré raccrocher au nez. Franchement, parce que j'en avais marre qu'on me balade à gauche, à droite, qu'on me dise qu'on va vous rappeler, qu'on va vous rappeler. Même si vous me dites que vous n'êtes pas apprise ou un truc comme ça, dites-moi quelque chose. Et finalement, les filles, il s'est avéré que cette annonce, c'était un scam. Je trouve ça tellement méchant de jouer sur la détresse professionnelle des gens. Mimi, ça va pas? D'accord, je te la ramène. Maman, moi aussi? Pourquoi tu te fâches? Parce qu'elle fait des bêtises. Mimi, elle faisait des problèmes, donc elle est partie avec papa. Hein, Ariel? Oui. Elle arrêtait pas de crier. Donc je vous disais que jouer sur la détresse professionnelle, je pense que c'est encore pire que la détresse financière, parce que à la limite, la détresse financière c'est juste pour une somme, alors que la détresse professionnelle c'est pour des sommes, c'est un salaire chaque mois. Donc finalement c'était un scam, les filles. Fermez tous les volets. Franchement, je vais pas vous mentir que en ce moment, mon site il fonctionne bien. Il fonctionne même très bien. Cependant, c'est pas... En fait, mon chiffre d'affaires, c'est pas mon salaire, en fait. Franchement, si mon chiffre d'affaires, c'était mon salaire, j'allais être super content. Mais il faut payer tout un tas de choses. Il faut que... Là, je me suis prise une nouvelle caméra que j'aime pas trop. D'ailleurs, je vais en changer bientôt. Et je vais garder celle-ci pour les vidéos facecam parce qu'elle a une qualité incroyable, mais pour les vlogs c'est pas ça, c'est un petit peu gros pour moi, je trouve. Il faut que je paye le CFE, il faut que je paye les cotisations sociales, surtout que là il me semble que ça fait la 2e année que... Arrête de faire ça. Non, allez, tu repars derrière. Un petit peu de discipline, ça fait pas de mal. J'ai plein de choses à payer, on s'en rend pas compte. Bref. Et le fait d'avoir un travail en tant que salarié, ça m'aurait permis d'être juste sereine, de me dire que voilà, je peux payer mon loyer quoi qu'il arrive. Je n'ai pas à avoir le cigare au bord des lèvres. Je n'ai pas à me dire bon j'attends le 5 pour avoir les 500 € pour les allocations familiales et la page de Mimi, parce que c'est que ça que je touche actuellement avec de l'APL. Je sais pas. Franchement là, je sais pas du tout.